Bonjour les taureaux, bienvenue pour vos prédictions 2024, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, vous le savez, les tirages que je vous propose sont généraux, s'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, dans ce cas, je vous invite à changer de chaîne. Ça veut dire que je ne capte pas vos énergies. Vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer les messages des tarots et des oracles, c'est vous qui choisissez, ça c'est vraiment très important. Alors, pour cette vidéo, je vous propose deux tirages. Le premier avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil. Ce premier tirage, ça va être les prédictions mensuelles, celles que j'utilise lorsque je fais les tirages pour chaque mois de l'année. Et donc là, ça sera pour 2024. Et puis, un deuxième tirage qui, lui, va parler plutôt de la problématique ou de ce qui va attirer votre attention pendant l'année 2024. C'est aussi un tirage général sur vos énergies en général et sur ce qui va le plus vous préoccuper pendant cette année 2024. Et celui-là, je le ferai avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Donc on va commencer tout de suite avec Yggdrasil. Donc je vous montre bien que je fais le tirage devant vous. Ça vous rassure. Allez, pour les taureaux, quelles sont les prédictions mensuelles de l'année 2024? Les taureaux pour chaque mois de l'année. Eh bien, ça saute, ça veut venir, c'est une bonne chose. Allez. Alors, pour le mois de janvier 2024, pour les taureaux, hop, janvier 2024. Le mois de février 2024, le mois de mars 2024, avril, mai, juin 2024, le mois de juillet 2024, août 2024 pour les taureaux, septembre, octobre, novembre, et décembre 2024. Voilà, allez. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre la musique, j'espère que non. Hop là, voilà. un appel qui s'est... Alors, enclenché janvier 2024. Donc je vais vous montrer les cartes, on va en parler. Je mettrai sur pause à la fin du tirage pour noter votre tirage dans mon cahier. Et ce tirage, de toute façon,
va venir compléter le deuxième, hein, le second tirage qu'on fera ensemble. Alors, pour janvier, vous avez Modgud, la gardienne de Djalarbru. Donc, si je me souviens bien, Modgud vient nous dire que en janvier 2024, je vais vérifier quand même, hein, histoire de ne pas dire de bêtises, mais en janvier 2024, vous allez... comment est-ce que je vais dire ça? C'est la carte des espoirs déçus, des déceptions. Not good. Ouais. Vous allez vous rendre... Alors, soit vous allez revivre quelque chose qui va vous faire penser, c'est une possibilité, hein, à un échec, quelque chose que vous avez vécu comme un échec, un espoir déçu, soit vous allez vivre réellement une déception. Généralement, quand on a mode gut dans une prédiction comme ça, c'est que la déception, c'est ce que j'ai le plus souvent observé, mais bon, bien évidemment, voilà, tout est possible. La déception, vous l'avez déjà vécue, et vous allez juste, pendant ce mois de janvier 2024, trouver un moyen de continuer à avancer, de passer votre chemin, en fait, hein. On verra ce que dira votre tirage. Février 2024, vous avez Elregin. Elregin, c'est une carte, c'est la carte du désordre. Alors, dans quel sens? Eh bien, en fait, Elregin, c'est qu'il y a à un moment donné un événement, une situation, peu importe, une personne peut-être aussi, qui va venir tout chambouler. Et les pions sur la table de jeu vont se retrouver dans un ordre dans lequel ils n'étaient pas avant. Donc les choses vont changer de place, hein. Il y a un chamboulement, il y a quelque chose de bouleversant. Ça peut être très positif, ça peut être moins positif, voire négatif. Ça, c'est le tirage qui va venir nous le dire, hein. Mais généralement, ce qui est, en fait, pour moi surtout, avec Elregin, c'est plutôt neutre en réalité, parce que ça va dépendre des choix et de comment vous allez vivre ce changement, en fait, hein. Comment est-ce que vous allez le vivre? Comment est-ce que vous allez... Ce que vous allez en faire, c'est ça qui va en faire quelque chose de positif ou de négatif. Alors, mars 2024, Skrymir, tromperie et confiance ébranlée. Donc ici, avec Skrymir, on vous invite à être attentif, parce qu'il y a, soit ce sont des personnes, une personne en particulier, soit c'est une situation. Il y a quelque chose qui trompe l'œil, hein. Il y a quelque chose qui est une illusion, il y a quelque chose qui pourrait vous porter préjudice. Alors ça peut être vous aussi, hein, qui vous comportez de cette manière avec les gens, parce que vous avez, pour X ou Y raison, hein, vous avez besoin de vous protéger, allez savoir. Mais il y a l'idée ici de mettre au clair quelque chose de fourbe avec Skrymir pour le mois de mars. Allez, avril 2024, vous avez Skirnir, messager et diplomate. Alors, Skirnir, cette carte est intéressante parce qu'il est celui qui va trouver, je crois que c'est Gerd ou c'est Gefjun, je sais plus, la dulcinée de son maître, et puis il arrive à négocier avec elle pour qu'elle accepte d'épouser son maître. Donc, il est plus qu'un messager pour moi. Et avec Skirnir, c'est encore une fois, on est encore sur une carte qui est neutre, c'est-à-dire que ça va dépendre de comment vous vivez le message qu'il va venir vous apporter, ce qui va se passer pendant ce mois. Si vous le vivez bien ou mal, en fait, voilà. Généralement, c'est plutôt positif. Skirnir, c'est une carte qui est plutôt positive. Et donc, ça veut dire que pendant ce mois d'avril 2024, des nouvelles vont vous arriver, quelque chose va vous parvenir, que ce soit par le biais d'une personne, un courrier, un message, j'en sais rien, et c'est une nouvelle qui est plutôt bonne. Il y a du mouvement, en fait, hein. C'est quelque chose qui va enclencher un mouvement. Mai 2024, Mimir. Alors, avec la carte de Mimir, c'est tout simplement, soit vous allez avoir besoin de conseils, donc vous allez peut-être demander à vos proches, mais ça peut être aussi auprès d'un spécialiste, peu importe dans quel domaine. Soit c'est vous qui allez donner des conseils à des personnes de votre entourage, ou en tant que spécialiste aussi, mais en tout cas, ça sera un mois où le mot conseil, hein, on aura besoin d'entendre, de partager des conseils avec les autres.
Bien évidemment, le tirage mensuel dira plus. Hein. Et on a Djalarbru. Alors je ne suis pas étonnée qu'il y ait Djalarbru parce qu'on a Mode God plus haut. Bon, Djalarbru, c'est pour le mois de juin 2024, vient vous dire attention, vous êtes sur le point de faire un choix. Donc attention au chemin que vous choisissez parce qu'il se peut que vous choisissiez un chemin duquel vous ne pourrez pas faire machine arrière, hein, vous ne pourrez pas faire retour. Hein. C'est-à-dire que si vous vous engagez, donc attention aux engagements que vous prenez en juin 2024. Bien évidemment, le tirage mensuel va nous en dire plus, mais attention parce qu'ici, vous êtes sur le point de vous engager dans quelque chose duquel il ne sera pas possible de faire un retour, de revenir en arrière, de revenir sur ses pas. Juillet 2024, les taureaux. Vous avez Nifl, brouillard et ténèbres. Alors, c'est pas ouf, hein, vous êtes le premier tirage pour l'année 2024 où c'est pas négatif, mais c'est pas non plus super positif. On va voir comment l'année se termine. En Nifl, eh bien oui, Nifl, c'est quand on est dans la confusion. Donc pour juillet 2024, vous serez dans la confusion et vous aurez besoin absolument de réussir à justement éclaircir les choses pour pouvoir avancer. Ne restez pas dans la confusion en juillet 2024. Août 2024, qu'est-ce qu'on a? On a tir. Ah, bon, ça c'est une bonne carte. Alors, pour août 2024, tir, c'est bien évidemment la carte de la justice. Donc, cette carte-là vient vous dire que vous obtiendrez, pour une situation ou envers une personne, vous obtiendrez la justice dont vous avez besoin. Attention, je précise bien que c'est celle dont vous avez besoin et pas forcément celle que vous réclamez. Donc s'il y a des litiges, des conflits, des tensions, s'il y a une situation problématique en particulier, Tir sera là pour vous seconder et pour vous permettre justement de vous libérer et de pouvoir avancer justement en ayant cette notion de justice avec vous, peu importe ce qu'elle signifie pour vous, parce qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Hein. Et Tir, c'est aussi le conseil qu'on vous donne avec cette carte pour 2024, c'est que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, soyez juste dans vos paroles, soyez juste dans vos actions. Septembre 2024, les taureaux, vous avez Jarl et Erna. C'est une très bonne carte, Jarl et Erna. Jarl et Erna, ambition et collaboration. Donc ici, Jarl et Erna, ça va venir concerner deux choses. Soit c'est le monde professionnel, soit c'est le monde matériel. Donc soit vous allez, les affaires vont très très bien fonctionner, vous allez pouvoir vivre de votre commerce, hein, soit ici, et donc il y a l'idée de voyage de mouvement avec Jarl et Erna, comme si on s'exportait, comme si on exportait ses idées peut-être, ou alors peut-être que vous travaillez dans l'export-export, c'est possible, l'import-export c'est possible, mais ici il y a vraiment l'idée de mouvement. Alors c'est pour ça que je dis, oh là là, je fais tout bouger, je dis que ça peut concerner aussi le monde matériel, parce que ça peut très bien aussi parler d'un déménagement, ou aussi on peut y voir là, si vous êtes par exemple auto-entrepreneur ou voilà, peu importe, création d'entreprise, etc. On peut y voir ici l'ouverture d'un commerce, hein, avec cette carte. Octobre 2024, les taureaux. Gandalf, sagesse. C'est un mois où vous aurez besoin de faire preuve de sagesse. Gandalf vient vous dire aussi que si vous avez besoin d'apprendre, de vous former, c'est le mois idéal pour ça. Donc en octobre 2024, vous aurez probablement besoin d'élargir vos connaissances sur un sujet en particulier. Et donc il faudra, vous serez un petit peu, pendant ce mois, vous serez, comment dire, boosté pour l'apprentissage avec Gandalf. Mais Gandalf, c'est aussi bien évidemment la sagesse. Donc ça sera un mois où il faudra faire preuve de sagesse, savoir s'écouter, hein, écouter son intuition et se montrer raisonnable. Novembre 2024. Elle, souveraine des peurs. Alors, je me souviens plus trop qu'est-ce qu'elle dit, elle. De quoi elle nous parle? Donc, elle vient représenter les peurs
qui peuvent éventuellement vous faire obstacle ou vous paralyser, mais ce sont vos propres peurs. Pendant le mois de novembre 2024, et donc ces peurs vont venir faire obstacle à votre propre volonté, d'accord? Donc on verra plus ça en détail avec le tirage, mais ici il y a l'idée que vous devrez confronter vos peurs en fait, hein, pour ne pas vous bloquer. Peut-être que vous allez avoir tendance pendant cette période-là à porter un jugement plutôt négatif sur ce que vous faites, à voir les choses peut-être plus négatives que ce qu'elles le sont. Dans tout cas, les blocages que vous rencontrerez, s'il y en a en novembre 2024, et peut-être aussi, bon, c'est pour vous les taureaux, mais ça peut aussi être une personne de votre entourage qui va être concernée par ça, et vous allez en subir les effets, en fait. C'est une possibilité aussi. Mais il y a vraiment l'idée ici qu'il va falloir vous confronter à vos peurs, parce que tous les blocages que vous rencontrerez pendant cette période, ça sera lié à vos peurs. Hein, c'est vous qui allez appeler à vous des expériences difficiles, parce que vous allez mettre en avant vos peurs. Allez, décembre 2024, IRPA, diligence et ingéniosité. Alors, en décembre 2024, IRPA, elle est là pour vous dire que vous allez avoir besoin d'utiliser votre ingéniosité, votre minutie pour pouvoir avancer dans vos projets, avancer dans votre vie, peu importe ce que ça va concerner en particulier. Hein. Donc elle est vraiment là pour vous dire de faire preuve d'ingéniosité, de faire preuve de minutie, d'être vraiment rigoureux sur vos tâches de travail, par exemple, ou sur ce que vous voulez vraiment vivre, ou ce que vous voulez vraiment faire. Bon, c'est pas... Je suis désolée, parce que j'aurais aimé que ça soit aussi beau que pour les autres signes. Mais... voyez, moi je préférais que ce tirage ne parle à personne. Alors, je vais mettre sur pause et je vais noter le tirage et puis on va passer au second. Allez, les taureaux, on va passer maintenant au second tirage. Alors, ce second tirage, je vais utiliser l'oracle des runes et légendes du Nord. C'est un oracle qui nous présente justement les runes. Et je vais passer de côté, ça ne me gêne pas. C'est le tirage en croix d'Odin. Alors, comment il se présente? On va avoir la position de l'ouest qui va venir nous indiquer quelle va être la problématique qui va le plus attirer votre attention, sur laquelle il va falloir le plus travailler pendant cette année 2024. Ensuite, la position du nord va nous indiquer ce qui va venir jouer contre vous, quels vont être vos obstacles. La position de l'Est va nous parler de ce qui va venir vous aider pendant cette année 2024, quels seront les comportements à adopter, les attitudes, voilà, pour vous aider, ou si ça vient de l'extérieur, voilà. Ensuite, le Sud nous donnera un dénouement à court terme, hein, ce que ça aura comme conséquence sur le court terme, et le dénouement à long terme au centre, donc les conséquences sur le long terme de tout ça. Voilà, bon, allez, les taureaux, les énergies des taureaux pour l'année 2024. Allez, je vais laisser les cartes venir pour la position du nord. Ok, donc là on en a 3. Pour la position... pardon, de l'est, pas du nord. Pour l'ouest, oh là là. Pour la position du nord, quelles sont les énergies des taureaux 2024? Donc le nord, c'est
ce qui va venir faire obstacle, on en a deux. L'Est, ce qui va vous aider pendant cette année 2024. Oh là. Ok. On en avait 3 tout à l'heure, elles y sont toujours. On en a 2. Ok. Pour le dénouement à court terme, le Sud, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On en a une. Et le dénouement à long terme, pour vous, les taureaux, le centre. Alors, il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Elle est là. Et voilà. Bon, je vais vous montrer les cartes avant d'analyser le tirage. Alors, pour la position de l'Ouest, vous en avez 3. Vous avez Feu qui est inversé. Je ne me souviens plus si celle-ci elle a un sens inversé ou pas. C'est pas le cas de toutes. Vous avez la rune blanche. Et vous avez Sowilo qui est inversé. Donc, moi je vais regarder, tout à l'heure je vais mettre sur pause et je vais regarder les runes inversées ou pas. Et puis je vais analyser le tirage. Je vais un petit peu voir l'ensemble. Le Nord, vous avez Isaz et Wunjo. Ou Wunyo, je ne sais pas comment on dit. L'Est, vous avez Raido qui est inversé. Je pense qu'elle n'a pas de sens inversé, mais à vérifier. Et Otalaz. Pour le Sud, le dénouement à court terme, vous avez Agalaz qui est inversé. Alors encore une fois, hein, je vais vérifier, ça se trouve, elle n'a pas de sens inversé. Et enfin, pour le dénouement à long terme, vous avez Ansuz qui est inversé aussi. Je vais vérifier aussi. Voilà, moi je vais faire ma petite analyse avec le tirage précédent et je reviens tout de suite. Alors les taureaux, je comprends mieux effectivement avec ce tirage, je comprends mieux le tirage précédent. Ça va pas être une année simple, je pense. En tout cas, les taureaux à qui s'adresse ce tirage, et très sincèrement, j'espère qu'il s'adresse à personne. Mais en même temps, je comprends mieux le tirage et je comprends pourquoi le tirage était... Il n'est pas complètement négatif, hein, celui-là non plus, mais c'est pas très positif non plus. Alors, pourquoi? Parce que vous avez ici, vous avez Sowilo n'a pas de sens inversé. Vous avez Feu qui est inversé. Feu vient nous dire que la problématique, ce qui va venir vous travailler en fait pendant cette année 2024, vous allez devoir travailler sur quelque chose peut-être que vous avez commencé, pour moi ça a forcément commencé en 2023. Il y a l'idée ici de vouloir s'enfermer, de vouloir s'éloigner, de vouloir s'enfermer, de vouloir s'éloigner des gens et de vouloir s'enfermer sur soi. Peut-être qu'on a été blessé, peut-être qu'on a été déçu, et on a envie de s'éloigner, de ne plus être au contact des autres. Il y a quelque chose comme ça. Avec Sowilo nous parle de la protection de Thor. Hein. C'est la carte qui est liée à Thor, la rune qui est liée à Thor. Et donc ici, Sowilo vient nous dire que vous devez ne pas oublier que quoi qu'il arrive, vous allez être protégé parce que ce que vous allez vivre pendant cette année 2024, ce sont des expériences qui vont vous amener à vous guérir, justement ce besoin de vous enfermer, de vous isoler, de vous éloigner, de vous couper de la vie. Et ça fait partie de votre destin. C'est pour ça que vous avez la carte de la rune blanche. Hein. C'est votre destin de vivre ça. Bon. Au nord, ce qui va venir vous poser problème. Il y a Wunyo ou Wunyo, je ne sais plus. Et Isaz. Ok. Alors... Pour moi, Wunyo ici va venir nous parler de responsabilité. Vous allez vous retrouver peut-être avec beaucoup de responsabilités à gérer seul. Et Isaz nous parle d'immobilité.
Donc, on est sur des responsabilités qui pourraient venir vous immobiliser, vous empêcher d'avancer pendant cette année 2024. Mais il faut aussi noter que Isaz est lié à la déesse Hel que vous aviez tout à l'heure dans le tirage avec Yggdrasil. Et donc, ici, il y a aussi une question de peur. Hein, ce que vous disiez tout à l'heure, pour le mois de novembre 2024, avec Hel, les peurs vont venir, voilà, vous allez projeter vos peurs sur peut-être des responsabilités qui sont peut-être familiales, pas forcément pour tout le monde, et donc vous allez vous enfermer, hein, et c'est ça, voilà, l'obstacle principal, il est là, vos peurs. Les responsabilités peut-être trop lourdes à porter vont vous immobiliser, ça vous fait peur. Il y a quelque chose aussi, attention avec elle, et ça aussi on vous le disait tout à l'heure dans votre tirage, de caché, il y a quelque chose d'un peu fourbe. Hein, vous aviez Scrimir tout à l'heure qui parlait de ça. Donc vous allez peut-être être préoccupé en vous demandant si finalement vous vous retrouvez pas avec toutes ces responsabilités parce que quelqu'un ou quelque chose a manœuvré pour que vous vous retrouviez à cette position. Donc il faudra pas rester concentré sur ça, il faudra éclaircir les choses, mais il faudra surtout ne pas rester immobile. Ce qui va vous aider pendant cette année 2024, vous devez couper des liens. C'est pour ça que Raido est inversé. Vous devez couper des liens. Il y a des liens qui sont à couper, mais vous devez le faire de manière douce, pas dans la colère. C'est pour ça que vous avez Otalas. Pas dans la colère, pas dans l'énervement, pas dans le drame. Hein. Vous devez couper ces liens, quels qu'ils soient, peu importe qui ça concerne. Ces liens, vous devez les couper de manière douce. Il faut que ça soit bénéfique, il faut que ça soit une fin de quand on coupe les liens avec quelqu'un, hein, voilà, c'est une fin qui est qui vous fait repartir la tête haute, voilà. Hein. Il faut pas vous laisser attraper par les émotions négatives, je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, et vous laisser emporter par toute la négativité, même si en face de vous, c'est ça, vous avez des personnes ou une personne qui vous renvoie beaucoup de négativité, faut pas, voilà, vous coupez les liens justement pour pas que ça vous touche. Hein, si c'est le cas. Mais ça peut être aussi ici couper des liens avec son ancienne vie, couper des liens avec son ancien travail, changer de secteur. Hein. Ici, il y a la fin de quelque chose et c'est à vous à couper les liens. Et c'est ce qui va vous aider pendant cette année 2024. Le dénouement à court terme, on a Agalaz. Alors, le dénouement à court terme, attention, effectivement, avec ces cartes-là, parce que je pense aussi à l'autre après, avec Agalaz, là, elle est inversée. Donc ici, on est vraiment sur... attention à ne pas vous victimiser, parce que c'est ce que vous pourriez faire. Moi, je dis toujours, vous pourriez, hein, j'emploie toujours du conditionnel. Pourquoi ? Parce que les tirages que l'on fait ne sont pas figés dans le temps. Hein, ça va dépendre, et rien n'est figé pour vous, ça va dépendre de vos choix, ça va dépendre de comment vous avez envie de vivre les choses, et ça peut être complètement, vous pouvez commencer comme j'ai dit, et puis ça peut être complètement différent après, parce que vous avez fait des choix qui sont différents de ce que le tirage vous dit ici. Donc ici avec Agalaz inversé, voilà, attention à ne pas vous victimiser. Vous pourriez être tenté d'abandonner, de laisser tomber, de ne plus croire en vos objectifs, en vos convictions, en vos valeurs, et de vous laisser complètement avoir. Et on vous dit avec cette carte, et ça c'est un très bon message, et c'est un message qui est répétitif, vous l'aviez déjà avec Yggdrasil, vous devez vous confronter à vos peurs, une bonne fois pour toutes. Vous devez vous confronter, vous devez vous redresser, vous devez continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Et enfin, vous avez en dessous ce qui est inversé aussi pour le dénouement à long terme, avec ici, là ici on est sur le dénouement à long terme. Et là encore, attention parce que avec en dessous ce qui est inversé, il y a cette idée que
Il peut y avoir de l'incompréhension avec les personnes autour de nous, des paroles qui ne sont pas comprises, des complications comme ça. On peut être aussi sur des choix. Voilà, attention, soyez toujours... N'oubliez pas, vous aviez Gandalf qui vous parlait de sagesse pendant cette année 2024. Faites vos choix en pleine conscience. Hein. Ne faites pas des choix au hasard parce que vous ne savez pas quoi faire, parce que vous en foutez, parce que finalement vous pensez que de toute façon il n'y a rien qui fonctionne. Si vous commencez à penser comme ça, forcément vous allez vous apporter à vous-même des choses négatives. Hein. Donc ici il y a l'idée, donc soit d'avoir des malentendus avec les personnes de l'entourage, soit de faire des choix un peu au hasard comme ça, sans vraiment trop réfléchir, mais on a encore cette idée avec un sous-inversé qu'il y a des événements ou une personne ou des personnes qui ne se montrent pas telles qu'elles sont réellement et qui se cachent. Ça peut être vous aussi, hein, des personnes qui portent un masque et qui donc vous induisent en erreur. Et ça peut être vous aussi qui n'avez pas remarqué que vous portiez aussi un masque et qu'il était peut-être temps de l'enlever. Ça peut aussi vouloir dire ça. Bon, les taureaux, j'aurais aimé vous faire un tirage beaucoup plus... Voilà, je suis désolée. En tout cas, j'espère que ça parlera à personne, ce tirage-là. J'espère vraiment qu'il parlera à personne. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter toujours avec respect et douceur, s'il vous plaît. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.